La Méduse doit avoir 15 ans. En 2018, c'est le bel âge. quoi de neuf? L'âge de l'adolescence. Pour un journal, c'est plus que l'adolescence en fait, c'est un âge important. Au XIXe siècle, il y avait beaucoup de revues, d'expériences de médias qui sont apparues. En moyenne, ils duraient une année et demie. Donc, bon, 15 ans, je trouve que c'est... Il faut voir que la Méduse, c'était au départ c'était un blog. C'était mon blog. J'écrivais un article comme ça, de temps en temps. Des fois, ça faisait 2, au maximum 3 articles par semaine. Et ça s'appelait le radeau de la Méduse. D'ailleurs, c'était économie, santé, environnement, le slogan de l'époque. C'était en 2003 quand je l'ai créé. L'époque du début du débat sur le réchauffement climatique. Et, les journaux ne parlaient pratiquement pas de ça, c'était tabou. Et c'est pour ça que j'ai créé ce blog, parce que là je pourrais m'exprimer totalement d'une manière totalement libre. Ce que je pourrais moins faire dans les quotidiens. En fait, tu as élargi cette envie de liberté d'expression et de parler des sujets qui n'étaient pas à la une des journaux. Tu as élargi ça, en fait, à d'autres auteurs, des journalistes. C'est venu d'une manière assez spontanée, parce que j'écrivais et des auteurs me lisaient, et puis ils ont eu envie d'apporter aussi leur petit grain de sel sur des sujets qui correspondaient un peu à leurs idées et à leurs besoins d'expression. Donc petit à petit, j'ai réussi à réunir un petit collectif d'auteurs, des bonnes plumes, aussi des esprits assez profonds qui ont commencé à intervenir sur la Méduse, dans des domaines assez variés. En fait, de plus en plus, la culture a commencé à jouer un rôle, enfin l'art, puisque la culture, c'est aussi, on peut en débattre aussi, ça fera peut-être l'objet d'un débat un jour. Mais au début, il y avait aussi une vocation de la Méduse, c'était ce que j'appelais les potins de la Méduse, c'était des nouvelles sur les médias. Parce que les médias, les cordonniers sont les plus mal chaussés, je le dis toujours, les médias ne parlent pas d'eux-mêmes, ils n'aiment pas parler d'eux-mêmes. Et c'était des petites piques. Étant journaliste moi-même, je pouvais me permettre de donner ces petites piques. Et jusqu'au jour où j'ai participé à la création d'une revue qui s'appelle Édito, qui était faite pour les journalistes sur les médias. Donc à ce moment-là, le besoin s'est fait moins sentir. Mais là, à ce moment-là, j'ai pu bifurquer sur d'autres domaines, mais toujours d'une manière très spontanée. C'était jamais quelque chose de très prémédité. Et la suite, comment tu la suite, elle dépend un peu du nerf de la guerre, comme on sait. Mais j'ai réalisé quelque chose d'important. On a réalisé quelque chose d'important au début de cette année, 2017, c'est qu'on a créé une association, l'association de la Méduse. On a une 50aine de membres qui nous soutiennent. Et j'espère que ça va se développer, parce que c'est un premier pas vers un fonctionnement plus ambitieux aussi au niveau des... J'aime pas, étant moi-même président d'une organisation professionnelle de journalistes, je suis très conscient que l'on doit payer les journalistes pour pour leur réalisation. Et c'est trop facile d'être des bénévoles. Donc c'est pour ça que moi je ne force jamais personne à écrire sur la Méduse. Donc les gens qui écrivent le font d'une manière spontanée, parce qu'ils c'est un besoin d'expression pour eux, mais je ne peux pas me permettre de les mandater. Alors actuellement, j'ai une petite équipe de techniciens, genre webmaster, aussi des personnes actives dans la photographie ou la vidéo que je peux de temps en temps rémunérer, mais je ne peux pas aller tellement au-delà pour l'instant. Mais le but est bien, puisque nous sommes actuellement dans un tournant aussi, nous sommes dans une année charnière avec la disparition de l'hebdo. Je crois qu'il y a des débats dans l'opinion publique pour savoir ce qu'on veut comme média, aussi avec la votation sur Mobilag l'année prochaine. Donc tout ça
contribue à créer un climat assez favorable à nouvelles expériences. La Méduse, qui était en ligne depuis 15 ans au début, ne pouvait pas songer à avoir une aide, par exemple, étatique. Maintenant, on peut songer à des aides de fondation, tout ça, c'est devenu possible. Oui. Et si on parlait un peu de l'esprit de la Méduse ou des prolongements que tu vois dans ce développement, disons en laissant pour le moment de côté l'argument économique qui est évidemment très important, professionnel. Un journal doit avoir un ancrage local. Donc l'ancrage, je vis à Lausanne, l'ancrage doit être d'abord lausannois, avec une vocation universelle aussi. Donc une dimension universelle, c'est-à-dire que nous avons une chronique afghane, je pense qu'il y a peu de journaux dans le monde en ont, une chronique catalane, il y a des chroniques du Pérou. Et ça, je crois que ça tient au fait que voilà, des personnes à certains endroits ont envie de s'exprimer. La Méduse offre ce terrain en toute liberté. C'est sa vocation. Donc, mais au-delà de ça, je pense, comme nous sommes basés à Lausanne, on pourrait imaginer aussi des expériences aussi dans d'autres villes de Suisse. On n'exclut pas d'ailleurs des nouvelles sur... récemment, il y a 3-4 ans, j'ai permis à un journaliste neuchâtelois de s'exprimer sur une affaire qui a fait des grands titres là-bas, et il a publié un petit essai d'une trentaine, 40 de pages sur la Méduse. Donc c'est ça la vocation. Pour Lausanne, j'espère pouvoir inviter, et je le fais déjà un petit peu, des contributeurs locaux, des jeunes journalistes, des jeunes journalistes de la région qui sortent des nouvelles d'actualité sur la région. Donc l'actualité est le prochain pas important de ce journal qui est à la fois local et universel quelque part, sans être trop ambitieux.